bon, on va essayer de refaire, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que ce soir, on va avoir un propos nuancé sur des tas de choses. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, nous, on trouve, avec Raz. On a pas mal parlé ensemble. On s'est même pris un peu la tête parce que c'est le bordel. Bah, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses. Et en vrai de vrai, il y a pas mal de trucs à nuancer dans tous les sens. Donc, s'il vous plaît, essayez d'ouvrir les chakras. Ouais, et de pas être débile. On va essayer de parler de plein de trucs parce qu'il se passe plein de choses importantes en même temps. Et il y a beaucoup, je trouve, de réactions aussi vraiment excessives, vénères dans tous les sens. Bah, nous, ce qu'on aimerait bien analyser soit un pour peu... défendre, à chaque fois que ce soit que ce soit Magla, que ce soit Sardoche, que ce soit pour défendre, que ce soit enfoncé, que ce soit bidule, tu sens qu'il y a une binarité machin qui s'exprime des fois. Et c'est compliqué parce qu'il y a justement, il se passe des trucs là vraiment politiquement assez importants. Et du coup, donc pour remettre un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Il y a, on va dire, le premier événement un peu d'ampleur qu'il y a eu, on en a déjà parlé, c'est Magla et d'autres streameuses qui ont parlé notamment déjà du harcèlement qu'elles subissent déjà, on va dire quotidiennement, on va dire quand t'es une streameuse, mais en plus qu'on dénonçait, merci Placia, des Discord. Voilà, où il y a des screens, ouais, y a des deepfakes, où ils mettent des têtes de streameuses sur des nudes, des têtes de streameuses dans des films, etc. L'enfer. Plus les anecdotes, je fais compreniez aussi les MP permanents avec des gens qui se filment en train de se masturber sur des photos à elles. Par exemple, rien que le fait que dès que par exemple une meuf se lève en stream ou qu'il y a un truc, t'as direct 400 clips créés du moment où elle se lève, où elle se penche, avec que des titres de les seins, machin. Là, il y avait un truc, c'était les seins luisants de Magla, des clips comme ça. Enfin voilà, quand vous voyez l'ambiance délétère sur Twitch, dès que t'es une meuf et que t'es sexualisé en permanence au moindre doigt de pied qui bouge, quoi. C'est ça. Et donc ça, évidemment, c'est ultra condamnable. On en a déjà parlé, vous savez. Je pense que vous avez tous vu l'info passer, etc. Voilà, être une meuf sur dans Internet, la suite, exactement. Du coup, voilà, exactement. Donc ça crée une ambiance, ça crée un contexte où il y a le débat de la misogynie sur Twitch qui s'ouvre. Débat, première chose à nuancer, débat attendu depuis des années, parce que ça fait 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai même connu on va dire une autre époque, il y a 10 ans, où être une meuf sur Internet, c'est même pas possible. Ah, c'était inenvisageable. Dénoncer ce genre de choses, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces dernières années au niveau des droits des femmes et tout, MeToo, etc. Qui font que ce genre de choses, aussi maintenant, les gens l'accueillent avec un peu plus de sincérité, d'écoute, d'empathie, voire même maintenant, c'est même, tu vois, genre Magla et tout, il y a eu du soutien, il y a eu des réactions un peu débile, mais globalement j'ai l'impression que Magla, tout le monde s'est mis, je veux dire, c'est évident, ouais, là quoi. c'est abusé. Genre, en plus, ce qui est un peu facile, au moins dans le game, ce qui est un peu facile avec le truc, c'est que quand on te montre, on va dire, des Discord payants de pervers qui hiérarchisent, tout le monde dit oui, c'est dégueulasse. Mais ce qui est moins facile et ce qui va du coup découler du reste, c'est le côté la misogynie ordinaire. La misogynie soft, non. Vous voyez, vous comprenez. Non, mais la misogynie ordinaire. Que, le débat, pour que les gens comprennent, c'est que le débat sur Magla, avec ce cas-là, des meufs qui prennent turbo cher par les incels sexistes les plus vénères de Twitch, a ouvert le débat plus largement sur, comme tu dis, tous les degrés de misogynie sur Internet, et notamment El Famoso, misogynie ordinaire. Non, mais etc., le truc c'est venu à mais en même temps débat parallèle, en même temps il y a certains streamers qui du coup ont apporté publiquement leur soutien à Magla, parfois d'ailleurs aussi parce qu'ils se sentent un peu forcés. Il y en a un là qui cite dans le chat AlphaCast, c'est vrai, AlphaCast il a répondu en disant ça y est, il y a des gens qui me demandent d'absolument prendre la parole pour défendre les streameuses, et il a dit évidemment je les soutiens, il a dit moi quand je les soutiens je vais en MP, je les connais, donc je leur envoie MP, je suis pas obligé de l'exprimer publiquement. Et il y avait des gens presque dans l'injonction de tu dis rien, à base de je suis sub, j'ai absolument besoin, machin. Et alors, et moi, AlphaCast, je le connais pas, voilà, mais je ne doute pas que lui, tu vois, j'ai pas l'impression. AlphaCast, vous me dites si je me trompe, hein, mais du peu que j'ai vu du contenu d'AlphaCast, ça a pas l'air d'être un mec qui dit trop de trucs miso, il est à jouer aux jeux vidéo. Ouais, tu vois, AlphaCast, il a l'air tranquille, quoi. Ouais. Mais je connais pas très bien, donc bon. En tout cas, c'est pas ça. Je veux dire, AlphaCast, je doute pas de sa bonne foi quand il dit ça. Mais ça dit deux choses. Ça dit d'une chose que, les gens peut-être en ont marre et légitimement foutent la pression aux autres, parler de ça, parce que d'habitude, et c'est vrai pendant très longtemps, vu que c'est politique, vu qu'en plus c'est féministe, beaucoup de streamers
et de streameuses aussi un peu, mais même si elles, ça les concerne déjà plus, fermer leur gueule sur ce sujet-là. Donc on peut comprendre cette pression-là. D'un autre côté... Moi, je pense qu'il y avait une vraie inquiétude que, vu qu'ils savent très bien qu'il y a une partie du public de Twitch aussi, il y a un côté un peu cynique de... vas-y, si je peux éviter ce sujet-là et commencer à créer des débats dans le chat avec ceux qui sont là, oui, t'as trop raison, ceux qui disent, on s'en fout, parle d'autre chose, ou ceux qui sont carrément pour dire que c'est normal de sexualiser les meufs. Tu sais, il y a un truc, c'est la phrase de Jordan, les mecs de gauche et de droite achètent des Air Jordan. Il y a ça aussi sur Twitch, quoi. Moi, je pense que t'en as beaucoup qui veulent pas en parler parce que ils fuient les trucs qui pourraient diviser leur communauté, tu vois. Et puis bon, après, sans jugement, quoi, mais c'est une situation. Aucun quoi. mec s'exprime avant. Oui, c'est pour ça je dis Alpha K, je doute pas de sa bonne foi, mais je comprends aussi qu'il y en a qui forcent, entre guillemets, en mode vous parlez jamais de ça, parce que pendant longtemps, et c'est ce que je disais sur les 10 ans sur Internet, le sujet qui venait pas, c'est un sujet qui pendant longtemps, machin, il n'y avait pas forcément des gens qui allaient oser en parler et tout, etc. D'un autre côté, il y a aussi un côté, ça y est gros, ça y est, maintenant tout le monde dit ah oui, c'est vraiment horrible, et quand un truc est vraiment horrible, tout le monde vient dénoncer, sachant qu'il y a des hypocrisies. Et du coup, il y a eu carrément des threads qui ont été faits pour dire regardez tel streamer qui a dénoncé Magla, en fait regardez ce qu'il dit à sa communauté, et donc ça a sorti plein de qui a dénoncé ce qui arrive à Magla pour que les gens comprennent. Oui, voilà, qui dénonce, en gros, qu'on dit à Magla soutien, on leur dit ouais, mais en même temps avec votre communauté vous faites les trucs débat parallèles, vous avez eu des sorties sexistes, vous avez, enfin, et puis vous connaissez un Twitter n'oublie rien, donc et en plus ça allait mélanger, j'imagine, du streamer le plus sexiste débile au streamer qui a un peu évolué, etc. Parce que évidemment les gens, la société évolue, mais les gens aussi, je suis sûr qu'il y en a il y a 10 ans qui étaient ultra anti-féministes, ont apporté aussi un soutien franc à Magla parce que et qui est sincère parce que les gens changent en fait, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, déjà, tu vois, rien que dans ça fout un peu le sbeul. Mais à la limite, on va dire que j'ai l'impression globalement que la majorité, en tout cas des créateurs, des créatrices et d'Internet, à part peut-être quelques débiles, personne n'a envie de défendre les gens du Discord. Par contre, quand on arrive dans mais du coup, les débats parallèles, mais Papsan, et d'ailleurs Papsan a pris une sauce, on en a déjà parlé, ça fait mais du coup qu'est-ce qui se passe quand il y a des petites remarques, quand il y a des trucs, qu'est-ce qui se passe, ça avec a ouvert un débat en général, etc. sur autant les communautés que les streamers, etc. Débat intéressant en plus, nous on en a déjà parlé un peu en essayant aussi un petit peu de nuancer et tout parce qu'il y a des trucs, mais du coup ça s'est continué en quoi ? C'est qu'il y a eu du coup Amine Mathieu qui a parlé de l'événement qui va faire leur carrière incroyable. Moi j'attends que ça. Donc pour ceux qui savent pas, un match Twitch France-Espagne. On rappelle que la guerre avec l'Espagne s'est ouverte suite au général Cameto et son armée qui ont détruit l'Espagne pendant la Pixel War et les streamers les plus débiles de Twitch, les Espagnols. Donc à présent, on va aller leur faire une leçon sur un terrain de foot et on va aller leur apprendre ce que c'est que la France. Attends, parce qu'on va voir si on gagne. Mais en tout cas. Non, mais l'event évidemment est des barres de ouf. L'idée c'est d'opposer les streamers français et les streamers espagnols. On va les détruire, dans let's une go. Bonne ambiance. Allez. Du coup, l'événement va être grave marrant. Et puis là, c'est Amine. Moi, je pense Amine. Enfin, je pense que t'es d'accord, mais c'est un de mes créateurs préférés. C'est un de mes streamers préférés. Bien sûr. Et du coup, l'event est ultra attendu, trop bien, machin. Et du coup, Amine a annoncé la liste des gens qui allaient jouer dans l'équipe, à quel rôle, machin, comment ça allait se passer. Gros casting avec quasiment tous les plus gros streamers qui parlent de foot ici et là. Donc au début, on va dire la communauté foot, c'est un gros événement pour la communauté foot et des fans de foot, et des fans de Twitch, etc. Voilà. Du coup, tout le monde au début était ultra content, blablabla, l'événement ultra attendu. Et puis il y a eu, on va dire, un premier truc où il y a eu une nana qui a dit il n'y a que des mecs dans l'événement, ce qui du coup a déclenché une immense vague, on va dire, de débats et de violence un peu débile parce qui était injuste, franchement. En fait, c'est que en fait, le truc, c'est que ça a remis les débats, le sport, le genre, le machin, le bidule, etc. Qui a un débat de l'enfer, qui est la question, elle est pas vite répondue, même dans les milieux féministes, LGBT, etc. C'est un truc qui est débattu en ce moment, par exemple, par rapport aux personnes trans. La réponse, ça va être très difficile à trouver. Il y a même très peu d'études sur le sujet, etc. Et là, mettre sur le dos d'Amine l'injonction
sanction à devoir mettre des meufs sur un terrain contre l'Espagne. Alors en plus, moi, il y a un truc, il y a tout le monde qui lui est tombé dessus parce que Amine, sa réponse à Amine, ça a été notamment, mais les gars, je vais pas mettre une meuf ou deux sur le terrain comme ça, genre en étant déjà un peu en le faisant juste pour mettre des meufs, ok. Puis surtout, genre, faut comprendre que je le mets vite fait. Oui, il est marrant le tweet. Faut comprendre, et il a raison, que tu mets une meuf sur le terrain de foot, les gens, la meuf, elle va prendre ultra cher. Mais genre, du coup, est-ce que on répondu, moi je comprends Amine, mais du coup ce qu'ont répondu aussi des gens, c'est voilà une preuve aussi de, tu vois, pourquoi est-ce qu'on irait turbo harceler une nana juste parce que c'est une nana ou parce que du coup elle serait peut-être moins bonne, alors que c'est censé être un événement marrant. Je veux dire, on s'attend pas à voir un match de Ligue des Champions, hein. Qui s'attend à voir un match s'attend à voir, c'est comme quand tu vas voir la F4 avec Squeezie. Tu t'attends pas, à part peut-être entre Sylvain et Despiello, mais à part ça, tu t'attends pas à voir un match de Formule 1. Tu t'attends pas à voir les meilleurs joueurs, tu t'attends à voir tes influenceurs préférés en train de se taper des barres pour le divertissement, tu vois. Donc moi je trouve il y en a qu'on dit, et c'est plutôt juste, que du coup ça pourrait être un truc cool qu'un jour des streameuses fassent un match de foot féminin, exactement comme ça existe dans la réalité, tu vois, avec que des streameuses, et ça pourrait être la bonne manière, je pense, tu vois, de dire les mecs ont fait ça, puis les meufs ont fait ça, et je pense que tout le monde serait trop content aussi d'aller soutenir les streameuses françaises si elles affrontaient des streameuses espagnoles ou j'en sais rien. Peut-être que ça donnera des idées, peut-être que ce sera pas avec du foot, peut-être que ça sera avec du handball, peut-être avec handball, basketball, j'en sais rien, n'importe quel sport, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que ça pourrait être marrant. Mais oui, du coup, mais tu vois, il y avait des gens qui étaient en mode mais d'un côté aussi, c'est exactement ce qu'on dénonce. Et de l'autre, moi, je comprends que des gens soient vénères là-dessus parce que, tu sais, il y a un côté aussi fouille merde, attention, ça va, il y a que des mecs dans le truc, bidule, machin. De l'autre, c'est quasiment que des streamers qui parlent de foot ou qui aiment ça. C'est un peu on va dire que la line-up est un peu lacostéenne. Mais cela étant dit, t'as aussi eu beaucoup de gens qui ont été du coup en mode, façon les meufs, vous avez pas le niveau, tu sais, genre ultra violent, misogyne. Donc on en revient, vous voyez, c'est pour ça que je parlais d'esprit nuance tout à l'heure. C'est qu'en fait, à chaque fois, tu dis, mais c'est l'enfer. Tu sais, c'est l'enfer t'arrives à comprendre à peu près toutes les positions. Mais en même temps c'est tellement genre l'enfer et les gens ils y vont à fond. Donc ça on va dire que ça a déclenché le truc, mais globalement j'ai l'impression, là pareil c'est mon impression, peut-être je me trompe, mais que globalement les gens ils étaient un peu en mode oui bon Amine, laissons-le faire son événement, et puis si demain des meufs veulent faire un événement on soutiendra aussi fort, et ça va, tu vois. C'est du foot, machin. Mais ça a rappelé un peu les débats qu'il y avait déjà eu sur Popcorn ou sur The Event, le fait qu'il y a toujours moins de meufs sur Twitch, etc. Bon, là, en plus, on est foot plus Twitch, tu vois. On commence à tomber dans un truc qui commence à être aussi assez masculin. Je parle pas forcément en tant que spectateur, parce qu'il y a plein de nanas qui aiment le foot et tout, tu vois. Mais vu que déjà, le football en soi, les équipes sont non mixtes, tu vois. Donc la question de la non-mixité n'est pas tranchée dans le football et dans le sport en général. C'est pas Amine Mathieu qui va aller la trancher sur Twitch, alors qu'ils veulent se taper des barres et que l'équipe espagnole avec des mecs aussi. En fait, le truc, c'est que vraiment, à un moment donné, il aurait mis des meufs. C'était vraiment compliqué à gérer, les gens comprenez-le quoi, genre pour de vrai, il est pas débile. Moi je pense que quand il a dit son argument de dire mais c'est mettre une cible sur les quelques meufs qu'on met le truc, vous vous rendez pas compte, je pense qu'il a raison, et que vous pouvez dire qu'il a choisi la solution de facilité, qu'il aurait pu mettre des meufs et en profiter pour éduquer sa commu, etc., tu vois, allez à la limite, mais c'est quand même un poids à porter qui est vraiment vénère quoi. En fait, certains ont dit ça, imaginez la situation où l'Espagne gagne et nous on a des meufs dans notre team et pas eux. Vous savez très bien qui va accuser quoi. Déjà je pense, et ça dit quelque chose de la toxicité en ligne de manière générale, déjà je pense que si par exemple je sais pas qui de l'équipe Amine qui à un moment donné rate une frappe décisive, quand Yass, ça va être les... quand Yass il va se planter, voilà, quand Yass, je sais pas, Zach Nani il va être un gardien désastreux, je vais être le premier à les insulter. Oui voilà, ça va être sur Twitter et ça va être en mode harcèlement mi-fun, parce que je suis sûr il y en a plein, ils vont faire des blagues et s'en battre les couilles, mi-toxique, parce que comme toujours trop de gens premiers. Moi je vais pas m'en battre les couilles du tout. Non mais toi t'es en mode fun, arrête. Il y a des gens qui vont par contre, ce que tu oublies, et ce qu'il faut dire c'est que des gens seront aussi terriblement premier degré et vont dire on a perdu à cause de ce gros lâche ou de je sais pas quoi ou de je sais pas truc, et pouvoir ressortir aussi le seum qu'ils ont vis-à-vis d'un streamer ou d'un autre, et au contraire c'est celui qui va marquer qui sera vu comme le héros. Après il y a déjà ça dans le foot, je veux dire, moi je regarde du peu que je connais du foot, juste des fois je vois Mbappé passe de je l'adore, c'est le meilleur de tous les temps, à
fois, quelle grosse merde avec les mèmes. Parmi Ah ouais. les mèmes les plus Mbappé, horribles il se fait et harceler, gros. toxiques que j'ai vu. Et parfois, C'est un truc de en ouf. plus, vu les contextes, par rapport à l'argent, par rapport à des positions, à des attitudes, je peux trouver, me dire, ah, je comprends pourquoi, mais j'ai vu des trucs d'une violence. Enfin, franchement, la commu foot, ils s'en battent les couilles, quoi. Mais, Ah ouais. mais ce qui est, entre guillemets aussi, ça fait partie aussi du côté sportif, c'est que du jour au lendemain, tu passes du héros au méchant, tu vois. C'est pareil dans le MMA. Avant un match, tout le monde est campé sur sa position, je vais éclater l'autre. Puis celui qui gagne, il est encensé, il devient un grand guerrier. Et celui qui a perdu, de toute façon, il n'avait pas le niveau. Parce que le problème, c'est que tu as des gens qui s'amusent. Moi, par exemple, j'aime, dans l'esprit de compétition, j'aime ça. Le côté, allez, on va gagner. Le trash tu sais. talk. Le côté, Le ouais, fameux marrant, trash trash talk entre des potes, entre j'ai fait un pari, tu vas voir, McGregor, il va l'éclater, non, t'inquiète, Rabib, il va l'éclater, vous voyez. Tu vois, genre où t'es en mode, ah vas-y, c'est marrant, tu te mets d'un côté ou de l'autre, tu te chamailles avec tes potes, mais au-delà du fun, comme toujours avec Internet, et encore plus, je pense, quand c'est le cas des influenceurs, t'as des gens, ils prennent le truc ultra premier degré en fait. Et comme ils prennent le truc ultra premier degré, ils vont vraiment se vénérer. Et tu vois, par exemple, dans le foot, t'as le phénomène des ultras, qui sont clairement, par exemple, des gens qui là vont beaucoup trop loin dans leur nationalisme, leur régionalisme. Bah oui, non, mais bien sûr. Et pour autant, et vous le savez, on a déjà regardé, on a déjà réagi à des trucs sur les ultras. Il y a aussi dans les ultras parfois une lecture sociale à faire, etc., qui peut aussi expliquer certains comportements ultra toxiques et tout. Donc, tout ça pour dire que c'est pas facile déjà d'avoir une vision un peu claire de tout ça, mais on va dire jusque-là quand même. Magla globalement soutenu et le truc d'Amine globalement les gens ont dit oui bon ça force un peu. Il y a eu des on voit ce que vous voulez dire mais ça a mais pas ça force trop un peu. forcé. Par contre ce qui s'est passé du coup le soir même et c'est là qu'il y a eu vraiment on va dire Là c'est parti en une couille. escalade de sauce parce qu'il y a eu après il y a Sardoche qui arrive en plus dans le bordel. Ouais. Mais il y a eu du coup Ponce qui a RT l'image en disant oui bon il y en a un dans le lot qui a l'air ultra problématique, qui dit souvent des trucs misogynes, harcèlement contre les femmes et tout etc. Et avec ce qui se passe en ce moment et avec le soutien que vous affichez, qu'est-ce qu'il fout dans cet événement là. Et lui là d'ailleurs il l'a précisé dans le tweet Ponce. Il a dit, je parle pas de la question de la non-mixité là. Je parle vraiment que là, il y a vous donner de la force à quelqu'un qui en mérite pas quoi. En gros, je vous traduis le tweet. Ouais. C'est ça. Et alors là, c'est devenu l'enfer. Alors, là, il paraîtrait qu'il parle de foot. Ouais. Je sais pas comment on dit, je crois que c'est foot, tu vois. Et qu'il y aurait du coup, il y a un extrait qui tourne de lui. C'était pendant Radio Sex, je crois, c'est ça. Hein ouais. Radio Street, non, c'est Radio Sex, je crois. Radio Street ou Radio Sex, ouais, je sais plus. Et où il avait dit, ouais, il y a une nana, m'a dit, je draguais une meuf et tout. Et elle m'a dit, ouais, j'ai 17 ans et mon cerveau, il a pas entendu, je l'ai embrassé. Il raconte cette anecdote dans Radio Sex. Ça, et puis plus, tu sais, c'est. Et apparemment, un humour. Typical un peu beauf. Hein. Humour typical beauf, fouteux, ou souvent des blagues misogynes et tout, etc. Et il y aurait aussi un truc qui justifierait pourquoi Ponce s'attaque à lui comme ça, machin, qui est qu'apparemment il se moquerait assez souvent, il ferait des petites vannes sur Ponce et sur Ultia aussi, etc. D'où ce qui pourrait expliquer l'animosité. Et alors, instant, là c'est reparti en truc vénère, parce que là pour le coup il y a des gens qui ont dit ah ouais mais attends, s'il y a un gars problématique, bah peut-être qu'il faut qu'Amine réagisse. Là les gens c'était pas comme avant où ils étaient plus en mode bon machin. Et de l'autre côté t'as des gens qui ont dit ok Ponce, mais t'as rien dit quand il y avait Altaïr, Ozzy Even qui a dit des trucs racistes. En fait, il y a un truc. Ok, mais toi aussi t'as fait des vannes un peu sexistes. C'est ça. C'est qu'il y a un truc, c'est que en fait, moi là où je suis obligé d'être d'accord, c'est que il y a des gens de gauche qui ont un peu gueulé sur certaines personnes qui étaient présentes au Z-Event, peut-être notamment à raison, mais là, quand c'est un event d'Amine, où il y a quand même beaucoup de gens qui appellent, alors apparemment ils disent plus la Costain, ils savent que c'est raciste, maintenant ils disent Pépé Foot, de gens en termes de sociologie, hein, on va prendre de lectures sociologiques qui sont moins dans leur milieu, là ça la ramène quoi. Et genre moi je suis désolé, c'est là il y a une dissymétrie que tu es obligé de voir. En fait, il y en a qui politisent la chose, et on l'avait déjà dit à l'époque quand on parlait des trucs The Event, en mode tiens, c'est marrant, ça tombe quand c'est des rebeux qui font des événements. Tu sais, il y en a qui voient le truc sous un angle si, genre, ah tiens, c'est marrant, il y a l'air d'avoir un truc et tout. Mais d'un autre côté, il y en a qui aussi, c'est le festival de la mauvaise foi. En fait, c'est pour ça que j'ai dit c'est compliqué à nuancer.
c'est que c'est festival aussi de la mauvaise foi. Bah, c'est ça, c'est de qu'après tous du les coup, côtés. Il en y a fait, un peu du vrai, tu vois, à c'est chaque ça, fois. mais en même temps, Jean-Michel Il y a Fut, il y a moi j'ai clairement regardé, gros, il dit vraiment des dingueries de Oui, ouf, voilà. tu vois. En fait, le Genre, tu truc, peux pas nier que Non, le mais- gars dit des trucs de dingue. c'est ce qu'on vraiment, avait tu vois. déjà dit à l'époque sur Ultia Inox, qui entre eux, les streamers entre eux avaient discuté et tout, etc. Mais par rapport à leurs fans, où t'avais les fans d'Inox qui étaient un peu en mode, ouais, et qui se faisaient, on l'avait vu, hein, les pipous anti-Inox qui étaient en mode un peu les Lacoste TN, ouais, on sait qui est problématique, on sait quels streamers sont toujours problématiques, et ça citait un peu dans le flou, vaguement, la bande Akameto, etc. Et tu sentais un truc crypto-raciste. Et de l'autre côté, Ultia, Ah ouais. la misogynie des PP manga, PP foot anti-Ultia, elle est pas tu vois, Après, il y a aussi elle les est tweets pas- avec le B-word d'Ultia. Ouais, mais apparemment c'est lié à un chat qui s'appellerait comme ça. Pourquoi un chat s'appelle comme ça? Waouh, ouais, du coup, Ça, c'est pas grave, non. Ça c'est Enfin, tu vois, genre, mais- non, mais si tu veux jouer à ça, non, mais gros. Oui, mais c'est ça, Moi, mais c'est que les tranquille. gens ils jouent en mode t'es pas irréprochable, Ponce t'as rien dit, et après machin bidule, tu dénonces pas d'habitude, pourquoi tu dénonces là? Et d'un autre côté, en fait, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment compliqué, c'est qu'il y a vraiment des horreurs misogynes immondes qui ont été, et même des tweets d'une violence sans nom qui ont été écrits autour de Ponce et Ultia, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, j'ai vu aussi des gens défendre Ponce et Ultia. Ils défendent ça vraiment en mode on a la commu qu'on mérite, bien fait pour vous. En mode de toute façon, c'est toujours les mêmes. Vous voyez? Voilà, on voit bien le Genre, il y a un sous-entendu. truc Les fans qui- de foot. Ouais. Allez, les big stars. Mais en même temps, enfin, en fait, ce qui est horrible, c'est Bah, que et nous, puis- attends, juste, nous, on a envie de parler de ça. En tout cas, moi, perso, tu vas dire ce que t'en penses. Moi, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. La dissymétrie de prise de position entre cet event-là et des events genre Z-Event. Alors que en même temps, là, le gars pute, moi j'ai pas envie de le défendre, ce gars, je m'en fous, tu vois. Genre après, ça se trouve, il disait des dingueries à l'époque, aujourd'hui c'est moins pire. J'en sais rien, ça se trouve aujourd'hui, il est toujours aussi. Enfin, c'est même pas ça la question, mais à un moment donné, si tu regardes de manière structurelle, lol, genre il y a un truc, enfin, tu vois, les gens, vous êtes obligés de prendre ça en compte dans vos réactions. Analyse en fait. un peu forcée et vraiment turbolo, rien à voir avec Ultia. Ouais, mais tu vois, on revient à tout ce qu'on a dit aujourd'hui à propos de l'homophobie ordinaire, si vous voulez le dire comme ça. On revient aussi à ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont sous langue. De toute façon, s'ils dérangent aussi les streamers foot et tout, c'est leur côté un peu street. Ah ouais, Par t'es exemple, obligé, Péfut, il tu y a vois, c'est ça un blanc, mais il y en dedans. a qui étaient en vrai, c'est un blanc, mais juste il est un peu street, il parle un peu comme ça, Dégénérisé. il fait des blagues un peu de beauf, machin bidule, et du coup ça passe moins bien. Et d'un autre côté, des gens comme Ponce et tout qui peuvent être plus clean dans les faits, dans ce qu'ils disent, il y a un côté aussi bien né, je fais la leçon de morale, un peu profème, bandeur de gadgets, diront les autres, tu vois, nous on va dire profème, mais ils vont dire Ouais. BDG. Et c'est ça que je veux dire, c'est là que c'est compliqué, c'est pour ça que je vous appelle à un peu réfléchir à ça, c'est que c'est pas si binaire dans le sens où je trouve Attends. que pour le Ouais. dire bêtement, tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort. Tu regardes les communes des deux côtés, il y a des trucs hyper cringe des deux côtés. Et Là, la vous bande. dites, il n'y a pas de dissymétrie, parce qu'il y a eu des dramas aux Z-Event. Non, c'est faux. Les streamers, ils ont pas appelé à cancel Jean-Michel problématique qu'il y avait aux Z-Event. Mentez pas. Il y en a Ils plein ont pas qui fait ce disent qu'a fait Ponce. et qui disent comment Péfut, là, je sais pas comment on dit son pseudo, désolé, mais qui s'est défendu de la pire des façons parce qu'il a dit ouais, moi je peux pas être misogyne, j'adore ma meuf. Évidemment, quand nous Ah on a ouais, vu la ça avec Raz, disaster on a class. explosé de rire. Ah la On s'est dit, disaster class. Putain, c'est vraiment il y a que les hétéros pour dire je parle que de ma meuf, du coup je peux pas être misogyne. Pour moi, ça dit quelque chose aussi d'à quel point il est pas sur ces questions-là. Il est pas totalement éveillé, lol, si on veut utiliser le terme, vous voyez. Et je vois aussi son avis, il est banal en fait. Il y a un truc, moi je comprends, j'ai des potes comme ça en fait. Je comprends le truc aussi, vous voyez. Genre, je Mais suis c'est pas pour ça que parce c'est que bien. c'est pas parce que moi Parce que je suis en je mode vois venir. oui, j'ai lu Virginie Despentes et ceci, puis je suis un homme déconstruit, j'adore Ben Never. C'est pas parce que moi, du coup, je sais que c'est bête de dire ça, que du coup je vais dire je suis tellement supérieur à lui. Surtout que ce que beaucoup de gens disent aussi à propos des Caponce, machin, c'est que c'est des gens qui d'habitude sont bien lisses. Je sais que vous êtes plutôt de gauche, donc vous allez être plutôt du côté Ponce Ultia. Je le sais d'avance. Bah oui, on sait Et très on bien, le on sait, vous connaît hein. par cœur. hein. On sait. Non mais après, moi j'ai envie de dire à ceux qui sont en mode turbo, pro, PFUT et tout, genre les gens voyaient aussi que c'est un débile en fait. Genre s'il vous plaît, genre moi je trouve que ce qui est possible, c'est de voir le racisme ordinaire qu'il y a dans la communauté qui défend un peu trop Ponce. Et moi je pense
je ferais pas ce procès-là à Ponce. C'est vraiment les réactions que j'ai vues pro-Ponce qui montrent ça. Mais voyez aussi la misogynie ordinaire des gens qui turbo-défendent et qui turbo-chient sur Ultia, sur Ponce, etc. Et genre même l'homophobie soft que subit Ponce dans cette histoire, les gens. Là, je peux vous dire qu'il y en a, hein, parce que les mêmes à base de... Enfin voilà quoi. Vraiment, Bien soyez sûr. capables Non, mais après, les gens, de ils voir les deux. tranquilles, Et moi, je mets pas de force signe. un peu. Non mais je rigole. Il fait exprès pour Non, rigoler, mais comprenez. Et dites pas qu'on est en train de mettre un signe égal ou qu'on est en train de faire le relativisme justement, il n'y a rien de grave dans ça. On vous dit juste de voir. C'est politique, c'est ce qu'on vous dit, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, parce que beaucoup de gens ont interrogé. Vous voyez qu'il y a deux choses qui se passent qui sont pas les mêmes et il y a des mécaniques. Quoi. Beaucoup de gens ont interrogé la toxicité de Twitter et on l'a déjà dit des tas de fois, d'ailleurs même dans le dernier VOD. Et là, il y a des mécanismes dans Twitter qui font que c'est toxique. Mais au-delà de ça, c'est pas que Twitter. Parce que c'est beaucoup la lecture que j'ai vue. Je trouve que c'est la posture facile de dire ça aussi. Parce qu'il y a des réalités politiques complexes et contradictoires qui s'expriment aussi dans des moments pareils. Il y a aussi des problématiques qui sont les blancs qui font la morale avec le féminisme, alors que des fois, ils sont pas aussi propres. Ils ont eux aussi mis du temps à se déconstruire. Les gens qui sont pas aussi déconstruits que les autres, parce que ça prend du temps en fait. Il y a trop de gens, ils oublient. Il y en a, ils sont nés avec du féminisme dans les mains. Mais tant mieux pour vous les frérots, tu vois, et les frérottes. Tant mieux pour vous, je pense vraiment sincèrement que c'est bien. Moi, c'est pas pour... Rien que nous, on fait la promotion des idées queer, ce genre de choses. On pense sincèrement que c'est bien. Vous n'avez pas de faire le procès inverse. Pas à nous, vous allez mais faire il y en a, tu nais plus facilement avec ça comment dire, tu tombes plus facilement sur ça que d'autres. Et du coup, le chemin est d'autant plus long. Et par exemple, tu vois, il y a eu Kameto là, qui je trouve on l'a montré l'extrait. Quand ça parlait de ça là l'autre soir, Kameto là qui a pris la parole dans un clip là qui a dit sur Magla, sur les trucs et qui a dit des vrais trucs, qui a même engueulé sa communauté, même sur Ponce il leur a dit les gars vous forcez quand vous dites que Ponce il est jaloux, lui il était en mode, Ponce il s'en bat les couilles. Lui il était en mode allez Ponce pourquoi t'as fait ça, t'aurais pu aller en privé. Le côté aussi Altaïr, il a rien dit sur Altaïr et il dit ça sur lui, c'est pas normal. Enfin tu vois genre mais il a dit mais en même temps vous allez l'attaquer et Ponce c'est un gars gentil, tranquille. Et puis moi je pense que tu sens que lui il aurait bien aimé un peu plus taper sur Ponce, je pense qu'on est d'accord, mais que vu le harcèlement qu'il se prend, il savait qu'il pouvait pas se permettre et qu'il était obligé de calmer un peu le jeu, notamment sa commu pourrait en rajouter. Donc c'est là que tu vois aussi, moi je trouve, où là c'est que Kameto basé. Mais là où je veux en venir, c'est Kameto basé, certes, là en attendant, mais il y a quand même des gens, moi j'en ai vu, qui ont dit ouais, mais de toute façon, Radio Sex, Radio Street, c'était que de la misogynie en barre. Et il y en a plein, tu sais, parce qu'ils prennent l'exemple de. Parce qu'apparemment, c'est la plus grosse dinguerie, là, Péfut, qui a été dit dans le truc. Et il y en a plein qui rappellent. Et rappelez-vous, vous en avez déjà parlé, et je sais que ça, c'est un truc, on en avait parlé à l'époque. Quand on écoute, on a écouté avec Raz, c'est les podcasts, Zach Nani. Joël Postbad et tout, etc. Nous, avec Raz, on a vachement écouté aussi les dessous de cette histoire, comment eux, ils l'ont vécu. Et ils ont beaucoup parlé de la période Radio Street, Radio Sex, où à la base, quand ils ont lancé le concept, en mode « vas-y, on est des streamers ». En plus, ils n'avaient pas forcément l'audience qu'ils ont aujourd'hui. Ah non, c'était pas du tout la même audience. Ils ont lancé le concept en mode « on est des plus ou moins banlieusards, Twitter Street, ce que vous voulez. Hein. » Les termes sont peut-être pas adéquats, eux-mêmes se qualifieraient peut-être même pas comme ça. Mais vous voyez de quoi on parle. On est entre nous. On va discuter de sexe, on va l'esprit un peu radio libre, Skyrock à la con, on va le refaire entre nous. L'émission a eu un succès qui les a dépassés, tellement important que du coup des gens sont tombés dessus, notamment des gens à qui c'était pas adressé, et du coup il y a eu des critiques très violentes qui ont été faites aussi à l'encontre, mais qui étaient aussi justifiées, parce qu'il y avait des dingueries aussi. Mais bon, par exemple, et ils l'ont expliqué plusieurs fois, ils ont commencé à réfléchir, à se dire ah merde, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit. Ils expliquent pas mal dans les podcasts, Zach Nani, Joël et tout, à quel point Kameto à ce moment-là il a pris conscience de c'était quoi avoir de l'influence, de c'était quoi aussi de se manger une polémique, une sauce. Sexualité, ils ont parlé aussi des journalistes. Il y a eu un article, je crois Combini, qui les a mis dans la sauce. Il y a Quotidien qui a voulu les appeler. Ils ont eu le bon réflexe de pas y aller parce qu'ils savaient que ça allait être un get-happens et qu'on allait leur tirer dessus et que du coup on allait dire ouais de toute façon les Noirs, les Arabes ils sont sexistes. Donc ils l'ont senti, donc ils l'ont pas fait et ils le disent comme ça, que même ils ont turbo évolué sur ces questions-là parce qu'à la base ils rencontrent pas forcément ce genre de discours. Moi, on en revient un peu à ce que disait Aurélien, mais tu vois ils rencontrent pas forcément ce genre de discours. Pour moi c'est là qu'on voit le truc de l'évolution, ça veut dire que la capacité des gens à se remettre en cause et les trucs sur internet, genre un guet-apens, un guet-apens, fermez-la. C'est là aussi que
quand est-ce qu'on va se poser la question sur Internet des gens qui évoluent, El famoso droit à l'oubli, j'ai pas envie de le dire comme ça aussi, et est-ce que aujourd'hui, parce que Kameto il a host une émission Radio Sex où il y a eu des dingueries dites comme des moments légendaires vraiment drôles et qu'on voit aujourd'hui comment il est, je suis désolé, ça se voit que ça fait partie des choses qui lui font avoir un discours beaucoup plus nuancé aujourd'hui et que genre chacun fait son chemin comme il peut et que moi j'ai l'impression qu'on pardonne beaucoup moins à des profils comme ça que à d'autres profils comme Ultia ou Ponce, par exemple, qui, sur d'autres sujets, ont pu dire des trucs aussi problématiques et des dingueries aussi, quoi. Et après, en même temps, moi, c'est pas pour Ou ça. qui n'en disent pas parce qu'ils ont déjà les règles et les codes aussi, de qu'est-ce qu'il faut dire pour être invité par Combini et passer bien et avoir l'air safe et gentil et déconstruit. Moi, je trouve ça normal aussi qu'on dise de niquer sa mère aux mecs qui disent des dingueries misogynes, comme le fait Kameto, de fait. Mais en fait, il y a une inégalité aussi de parcours, de traitement, de machin, qui réveille dans les gens une injustice et qui parfois, du coup, c'est la phrase préférée d'Usul sur Bourdieu, les armes des faibles sont de faibles armes, font aussi qu'ils deviennent des débiles harceleurs et que du coup, ils vont faire des gros QRT ultra violents et tout, etc. Aussi parce que d'un point de vue communautaire, il y en a qui se sentent agressés aussi par ça, pour les tas de raisons de violence symbolique, de tu me fais la morale, de machin. Mais d'un autre côté, il y a aussi, c'est pour ça, tu vois, je reviens, moi je m'en suis moqué, mais de ceux gens qui sont dans la comique qu'on mérite, c'est aussi parmi les communautés qui vont être le plus souvent banalement misogynes, à faire des débats parallèles toutes les 5 minutes, etc. Et ce genre de trucs, tu vois. Mais c'est là que tu vois à quel point c'est un bourbier complexe, quoi. Et là, par exemple, juste après, il y a eu du coup la sauce avec Sardoche, tu vois, qui s'est inscrit là-dedans aussi, et direct, comment les gens ils ont taclé Ponce aussi, c'est pourtant tu t'es mis à côté de Sardoche, pourtant Sardoche il en a dit des dingueries sur les meufs, t'étais à Popcorn, t'étais bien content de le voir, ça a turbo t'étais machin avec lui, il a tweeté, quelqu'un lui a mis, il a tweeté j'ai jamais été proche de Sardoche, instant il y a quelqu'un qui lui a montré toutes les fois où ils ont turbo discuté sur Twitter, à se faire des petites vannes, des petites privées de jeu, qu'il a délète son tweet, tu vois. Après c'est pas grave, moi, en vrai il a raison. Attendez, les gens parce qu'il y a quelqu'un qui a dit je vois Ultia, elle prend trop cher alors qu'elle a rien dit, je suppose qu'elle mérite à cause du racisme. Les gens, nous, avec Dany, on a toujours été anti-harcèlement sur toutes les questions et très largement. Ni Ponce, ni Ultia, ni personne ne mérite de prendre turbo cher. La Ponce, ce qui prend dans la gueule aussi, il n'y a pas que Ultia. Moi, c'est là que je vois où vous êtes vraiment des profèmes. C'est que vous dites que Ultia, mais Ponce aussi, les gens, ce qui se prend dans la gueule. Moi, j'ai regardé Ponce. C'est un délire. C'est une dinguerie ce qui se prend dans la gueule. C'est pour ça, ce qu'on essaye vraiment de vous dire, c'est à quel point il y a des raisons très politiques, très profondes, qui vont pas changer du jour au lendemain. Moi, je pense pas que c'est demain, parce que Ponce a dit c'est pas bien ça, que t'as tous les fans de foot un peu miso, un peu beauf, vont dire ah oui, c'est vrai, vous en doutez. Genre, ça va pas changer. C'est exactement tous les débats qu'on a eu là récemment autour de l'homophobie. C'est la différence entre problème systémique et les individus. Tu vois, parce qu'en soi, moi je comprends, et c'est ce que je vous ai dit, des fois je trouve que tout le monde a un peu raison et un peu tort aussi, et j'arrive à voir entre les lignes quoi des trucs, parce que j'arrive à comprendre d'un côté qu'il y en a qui sont en mode putain, c'est tout le temps à nous qu'on fait la morale, nous dès qu'on fait un truc on peut pas le faire, on est tout le temps mis de côté machin, et vraiment ils prennent une posture un peu de nous on est safe et déconstruit, Ben Never, ça nous casse les couilles. De l'autre côté je comprends aussi ceux qui sont en mode ouais ok, mais est-ce qu'on mérite de s'en prendre autant plein la gueule parce que Ultia a osé dire un truc politique une fois dans un The Event? Ouais, et non. Que Ponce l'a dit un truc, et surtout là les gens, c'est que Ultia là elle s'est pas exprimée, mais elle prend aussi parce qu'ils associent forcément les deux, genre elle prend ultra cher, enfin il y a pas de problème hein. Genre nous on est d'accord avec ça, c'est sûr et certain quoi. Tu vois c'est ça, et derrière Sardoche aussi qui a été turbo analysé à la fois sur le côté ouais c'est un blanc, il dit des dingueries et on lui dit rien, alors que d'autres on vient les tanner toute la journée. Bon là du coup là je pense que là pour le coup là, Sardoche là ça y est là. Tout le monde a décidé de dire ouais là c'est bon, là c'est trop ce qu'il a dit machin etc. Et c'est un truc de fou. Et typiquement Sardoche là le truc qu'il a fait clairement, bon plein de gens ont dit oui c'est légal, c'est que t'es consenti machin etc. Oui. C'est même dit dans le tweet de base en soi c'est vrai. Et puis nous, on n'est pas non plus des pères la morale, mais on peut comprendre que plein de gens vont trouver ça ultra immoral et tout, que ça choque plein de gens, machin. Et puis en plus, on peut se dire, quand même, ça reste un streamer super connu. Donc le fameux... L'emprise fan, le côté c'est pas incel, genre... tout est en synergie pour que ça soit l'enfer sur Terre. Ouais, c'est pas genre un couple qui s'est créé où quelqu'un a 17 ans, l'autre 21, tu vois. Là, il y a quand même un rapport aussi de fans qui fait que plein de gens... Tout voit ça et on relie ça évidemment aux autres affaires du même genre, The Kerry,
Amaru, tu vois, genre toutes les affaires du même genre qu'il y a déjà eu, où des youtubeurs ont été vers des fans mineurs, tu vois. Donc évidemment, il y a aussi un passif qui explique la haine. Mais juste pour dire, donc Sardoche, nous vraiment, on défend pas l'acte, hein, comprenez pas ça. Ah ouais, là. Mais il y a aussi Ni un ce qu'il truc a dit, ni ce qu'il a dans fait. dans le truc par rapport à Sardoche, c'est que du coup, ce qui est assez incroyable, c'est que du point de vue JVC, qui turbo-harcèle Sardoche depuis des années, il le turbo-harcèle parce qu'il commençait à essayer d'évoluer. Et nous, on a toujours dit en plus que c'était bien et que c'est positif, notamment sur les questions LGBT et tout. Il est passé de méga transphobe à quand même, j'ai compris, je comprends les choses. Moi, par exemple, un truc sur lequel j'ai vite switché, c'est la place des personnes trans, tu vois, par exemple. Ouais. J'étais très catégorique sur le sujet pendant des années. Et en fait, à force parce que j'ai une communauté de plus en plus vaste, donc des fois j'ai des viewers, je savais pas, c'est des personnes trans, ils m'envoient des messages, ils me disent ouais, mais tu comprends pas, il y a ça, ça, ça. Et en fait, quand tu as les personnes directement les qui viennent t'expliquer ouais. les trucs, tu te dis ah ouais, mais peut-être qu'en fait je me trompe sur certains trucs. Et bah ça, c'est une des raisons qui faisait qu'il se faisait turbo-harceler par JVC, l'extrême droite, et beaucoup d'anciens fans à lui et tout, qui le trouvaient du coup hypocrite ou devenu un woke. Et là, par exemple, moi j'ai peut-être lu, vrai, hein, moi, j'ai lu des trucs sur c'est hypocrite, hein, j'ai je lu sais des pas. trucs sur Sardoche du côté JVC qui étaient en mode ah bah voilà, comme d'habitude, c'est les profèmes qui finissent dans leur tête. Sardoche, c'est un prophème, un gauchiste. Et de l'autre côté, bah, beaucoup de gens de gauche qui n'aimaient pas Sardoche, qui l'ont jamais aimé pour les takes désastreuses qu'il a eu ici et là, tu vois. Et qui, du coup, là, sont trop contents. Et on revient à ce que nous, on a toujours dit avec Raz, dans toutes les affaires similaires. Au final, encore une fois, c'est pas tellement les violences sexuelles et sexistes qui intéressent les gens que de se faire la personne qu'ils n'aiment pas. Et on peut pas s'empêcher aussi de le voir, tu vois. À quel point il y a un truc... c'est le truc de le truc a posteriori de ah bah de toute façon c'était sûr, de toute façon je le savais. Et la preuve, comme dans le chat, peine de mort pour Sardoche, genre. Et la preuve de tout ça, c'est que des gens qui regardaient Sardoche et qui aiment pas Ponce ont été épinglés Ponce en disant tu traînais avec Sardoche, tu vois. Mais en même temps, pour vous moi dire... gros, en même temps ils ont raison. Oui, enfin tu vois. Oui, genre, mais c'est terrible. dire l'espèce de, tu sais, de comment tout le monde touille avec ça et qu'au final le sexisme ou c'est des, tu sais, les gens n'ont pas tellement grand chose à faire au fond du fond. Ce qu'ils aiment bien, c'est utiliser les règles, on va dire, de la justice sociale sur Twitter pour taper contre ceux qu'ils aiment pas. Et c'est pour ça, on revient avec tout ce qu'on vient de dire. Il y a aussi des gens sincères. En digérant tout ce qu'on vient de dire, c'est pour ça qu'il y en a qui, de mauvaise foi ou de bonne foi, vont dire tel streamer doit être cancel car il est sexiste, telle streameuse doit être cancel parce qu'elle est raciste, ou que sa communauté l'est, ou que ça entraîne... Vous voyez, et tout le monde utilise au final, et c'est ce qu'on avait vu nous aussi avec les buy up CEO, et tout le monde utilise sa carte je t'ai pris la main dans le sac, tiens ceci machin, pour décrédibiliser l'autre. Et parfois t'as l'impression qu'au final les gens ils s'en foutent un peu de la morale, mais qu'ils aiment bien l'utiliser pour taper contre les gens qu'ils aiment pas et ensaucer les autres, tu vois. Et il y a vraiment un truc vénère. Et il y a des sauces qui sont méritées. Tu vois, genre Sardoche, là, le trade, il est implacable. Bah oui, qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux rajouter à ce trade ? Bah oui, bien sûr, c'est ça, tu vois. Il y a des sauces qui sont moins méritées. Mais en fait, genre les maglas qui se prennent des backlash, des trucs comme ça, personne ne peut être d'accord avec ça, tu vois. Impossible. Mais dans tous les cas, les gens, dans les sauces, ils touillent et ils prennent le truc. Et en dehors en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'en dehors du fond, où nous on est d'accord, c'est qu'on voit le plaisir toxique de... Là, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais moi, je suis trop content que Sardoche soit enfin dans la sauce. » Moi, j'aurais préféré que Sardoche ne dise pas ce qu'il a fait, ne fasse... En fait, moi, ce que je trouve cringe, c'est que c'est regrettable que des gens fassent et disent des trucs comme ce qu'a dit ou fait Sardoche, en fait. Genre, moi, je trouve ça bizarre d'être content qu'il y ait des personnes où il y ait besoin de faire des trades sur eux pour qu'il y ait des dingueries, en fait. Genre, enfin, c'est... Sardoche, il se pose en donneur de leçons. Ah oui, de ouf. Et là, par exemple, ce qui fait que Sardoche, elle a pris une sauce, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a l'air de dire, c'est Kyria, je crois qu'elle s'appelle, qui a lancé le truc, c'est aussi qu'il a eu des takes désastreuses sur Amourante, qu'il a eu des takes désastreuses sur les bails de streameuses, il y a aussi eu le clip là où il s'est mal comporté avec ça. Bon, ça c'est du personnel à la limite, tu vois, c'est peut-être le truc le moins grave, on va dire, qui fait souvent des leçons de morale politique sur des sujets qu'il maîtrise pas. D'ailleurs, il est plutôt honnête. Des fois, il reconnaît que il dit de la merde lui-même et tout, etc. Mais du coup, on va dire qu'il y a un ensemble. Mais ce que je trouve assez ouf, c'est que j'ai l'impression que si là, il prend autant cher, c'est pas tellement par rapport à ce qu'il a fait que par rapport au fait que il a vénère les droitards en les décevant, en ayant parfois des takes, et il a vénère les gauchistes depuis longtemps. Et tu sais que ils se le font en mode ah ça y est, on a enfin le dossier qu'on voulait pour en finir avec lui d'un côté, et de l'autre. Moi, je comprends pourquoi. Et de l'autre aussi, il y a des gens qui
qui vont continuer de le défendre, no matter what. Ah ouais, là, Et ça, où c'est... tu fais, vous voyez, c'est pour ça que je dis Faut toujours, arrêter, quoi. tu vois à quel point il y a des dynamiques de groupe de l'enfer, quoi qu'il arrive en fait. Et tu vois, et puis typiquement, la défense de Sardoche à Voscavo, il y en a plein qui la trouveront minable, pitoyable et tout. Il a dit, je suis né incel, quoi. Depuis que j'ai 10 ans, je suis sur des forums de merde type JVC. C'est aussi pour ça que j'ai dit de la merde, que je m'exprimais mal sur les meufs pendant longtemps et que je continue de le faire et que je continue d'avoir des takes désastreuses. Mais j'essaye d'évoluer, j'y arrive pas vraiment, machin. Et puis personne me croit de toute façon, bidule. Ça revient aussi au truc de... Parce que là, il y en a plein, ils vont dire ouais, Sardoche, c'est bon, ça dégage. Mais ils ont la même défense sur PFUT. Là, on y revient, ils vont être en mode... ça. Ah oui, mais Lui, c'est un par contre, beauf, lui, c'est pas pareil, grave, c'est des blagues. Vous voyez C'est ça, c'est que... Pourtant, c'est le PFUT, même ça chef devient pas d'accusation grave, à alors la que base. c'est hein. un peu la même histoire, en vrai. Bah de vrai. oui. Et là, tu vois à nouveau une dissymétrie, tu Vous vois. voyez genre où c'est pas clair. et là, tout je sais ça. qu'il y en a là qui ont kiffé Bah oui. ce qu'on a dit un peu tout à l'heure en mode ah oui, Sur c'est vrai, il y a de ça. PFUT. Mais... Et par contre, Sardoche, vous lui en foutez plein la gueule. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus dans leur. Vous êtes dans les pépé foot, quoi. Mais tant mieux pour vous, tu vois. Mais voyez, quoi. Genre, si vous voulez en mettre plein la gueule pour Sardoche, pour cette histoire-là, c'est pareil pour l'autre gars, quoi. tout le monde essaye de dire du coup, faudrait faire le même régime pour tout le monde. Mais faire ça aussi, c'est du coup la course. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec Ponce. La course de regardez Ponce en 2017. Il a tweeté ça. Donc Ponce, si il dénonce ça, Ponce aussi doit être dans la sauce. Si tu dénonces Sardoche, faut aussi que tu aies dénoncé avant. Si tu dénonces PFUT, mais t'as pas dénoncé Sardoche. Et Kameto, t'étais quand même radio sexe et il y avait des trucs sexistes. Mais attends, mais Ultia, elle a quand même dit le B-word dans ce tweet. Et machin. Vous voyez, genre, on en arrive là de soit on fait sauter tout le monde, soit on fait comme avant, on garde le statu quo et tant pis s'il y a des trucs sexistes, tant pis s'il y a des trucs racistes. Puis ça pose une question aussi maintenant, qui est la question de l'évolution, de la réhabilitation de tout ça. Parce qu'en Qu'est-ce qu'on fait ? c'est bien beau de s'indigner. Là, j'ai envie de citer, tu sais, même dans l'article même d'Ouria, là, quand tu cites Morgane Merteuil, là, qui parlait des bails Katnins et tout, qui sont aussi des histoires complexes qu'on a déjà évoquées ici, en long, en large et en travers, tu vois. Vous êtes dans la... Et qui disait, on attaque toujours les exemples aussi un peu individuels, mais on n'attaque pas forcément toute la politique de l'État. Parfois, on se trompe aussi de cible, et parfois, ça nous fait nous tirer des balles dans le pied, etc. Le truc, c'est que du coup, nous, sinon, on arrive, la position facile avec Raz à avoir, c'est de dire « Oh, c'est bon, les sexistes, ça dégage, Sardoche full cancel, bien fait pour lui. » On dit ça, et puis en fait, on n'a rien dit. On a fait preuve d'aucun courage, on a discuté de rien. Et du coup, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on fait réellement, en fait ? Est-ce que les gens peuvent évoluer ? Est-ce que du coup, PFUT, vu que c'est un débile en mode oui, ma meuf, je peux pas être misogyne, j'aime trop les meufs, je suis trop hétéro, ce qui est la pire défense. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que ce gars-là, c'est bon, on le bloque à vie, on s'intéresse jamais à ce qu'il est, on pense pas qu'il puisse évoluer, etc. Et Sardoche, ça vaut ce que ça vaut, mais il dit lui-même que. Après, Sardoche, il a moi, un côté mon vrai incel, il a avis, essayé gros, d'évoluer. En même temps, il a tweeté de la merde Juste sur un vite, moment il y a gros, 3 jours, c'était pas il y a moi, 3 ans, tu vois. Mon avis, gros, c'est que c'est un joueur de LoL, les excuses des joueurs de LoL, gros. Hein. Ouais, c'est ça. Là où on peut pas croire un joueur de LoL, c'est qu'ils sont gros, trop forts pour s'excuser. gros, Moi, je suis d'accord avec gros, toi. Gros, ça Ça a me toujours rappelle des bonnes l'État. raisons d'avoir trop la game. Hein. Ils ont toujours des raisons extraordinaires. Oui, c'est ça. Je suis né incel, donc forcément, j'ai fro la game avec Cassiopeia. Bah oui. Non, mais oui, t'as tout dit. Ah. Mais en fait, quand même, ça pose cette question Ah, de... mais oui, bien sûr. Putain, on fait quoi ? Genre, tout le monde en plus. Et puis en plus, un des avantages de Twitch et son plus gros défaut, c'est aussi le côté direct, où tu vois tout, quoi. Tu vois même les moments et les maladresses, les petites phrases. Vous voyez ? Genre, il y a des gens là, moi, ils m'ont cancel définitivement dans leur tête, forever, et ils vont me sortir l'extrait toute leur vie sur l'homophobie soft. Alors, vous êtes de mon côté, et vous comprenez très bien pourquoi ça a été dit et comment et pourquoi. Donc, vous êtes en mode c'est bon, Dany, t'inquiète, ça n'a rien à voir. Mais d'un autre côté, il va y avoir aussi des gens qui vont dire moi, ma famille s'est fait agresser, enfin, un mec que je connais s'est fait agresser parce qu'il était homosexuel en banlieue, etc. Ils vont pas chercher à comprendre le propos, et peut-être d'ailleurs à cause de cette douleur-là, que moi je comprends très bien en plus, hein. Je fais aucun jugement sur ça, et qui vont être en mode Dany, du coup, c'est homophobe forever. Vous voyez ? Et ils vont me le ressortir. C'est ça aussi la difficulté du truc, quoi.
Et oui. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de discuter. Enfin, moi, vraiment, le harcèlement en ligne, c'est un sujet qui me passionne depuis des années, que c'est un truc que je vois depuis 2017-2016, sur lequel j'essaie de travailler, de réfléchir à chaque putain de stream, sur aussi les machins. Des fois, moi-même, je me retrouve à avoir les mains sales parce que je me retrouve dans des combats, dans des rapports de force avec des adversaires par rapport à des idées, des choses comme ça, etc. Donc moi-même, je connais ça bien. J'en ai été autant victime que parfois aussi, j'imagine, en me défendant initiateur. Parce que dans ce chat, il y a déjà eu des gens qui ont dit des dingueries, même sur Psyo, même sur des gens qui n'ont pas hésité aussi à en dire, tu vois. C'est pour ça aussi que ça me fait vraiment réfléchir et que quand je vois toute cette sauce-là et que je vois des gens qui sont de toute façon, c'est Twitter, tu sais, c'est trop facile aussi. Ou d'autres gens qui justement politisent de ouf le truc, mais que d'un côté, que sur le côté qui les arrange et qui les concerne, tu vois, que ce soit le féminisme pour les uns, le racisme pour les autres, et qu'en fait tout ça manque beaucoup de nuances, d'ambivalence, qu'il n'y a jamais de questions qui sont posées au final comment on règle réellement ça, si ce n'est que par l'indignation et le call-out, tu vois, qui sont des méthodes qui peuvent être efficaces, mais ça on l'a toujours mais dit, qui sont aussi limitées dans leur impact réel, et enfin c'est ça en fait, et qu'est-ce qu'on fait de la réhabilitation ? Qu'est-ce qu'on fait de toute façon, Sardoche, vu qu'il a rien fait d'illégal et tout, et que c'est sur un plan strictement moral, il va faire quoi ? Il va continuer ses streams, j'imagine. Et il va rien se passer, vous voyez, à part que dès que je pense qu'il va dire un truc, il va se faire traiter là pendant un mois, et puis la sauce va passer, comme toutes les sauces, au bout d'un moment, et elle ressortira peut-être de temps en temps, à d'autres occasions. Il y a un truc où au final, on n'arrive pas tellement à adresser le fond des choses, et que dans l'indignation, parfois un peu facile, se cachent aussi des bas instincts, où on va dire ah là là, la cause des femmes, ouais, c'est surtout vous aviez eu envie de faire un tweet à je sais pas combien de likes sur tel ou tel streamer ou streameuse que vous aimez pas, ou inversement, oh là là, le racisme de Ponce, ouais, c'était aussi l'excuse facile pour pouvoir se moquer de lui parce que vous aimez pas Ultia, parce que vous êtes trop misogyne. Et en tout cas, la vérité aussi, c'est que là, on est dans une société où on se pose de plus en plus ces questions-là. À un moment donné, va falloir poser la question de les gens, dans ta vie, il se passe des trucs, tu dis des trucs, tu dis des dingueries. Merci Martimos. Et je trouve l'exemple typical vraiment Kameto, je le prends comme exemple parce que c'est vraiment l'exemple de ça où ça se voit que c'est quelqu'un qui évolue sur ces questions-là, mais comme nous tous, et vous aussi dans le chat, comme nous, comme moi, enfin vraiment, hein, genre je sais pas, genre c'est évident quoi. Moi quand j'étais en 2015, j'étais en mode le féminisme veut invisibiliser la lutte des classes, j'étais ce class first rouge-brun débile de base qui avait des techs désastreuses sur les femmes, etc. Il y a même 2 ans, quand on parlait de cancel culture, on a dit des trucs bêtes parce que on avait l'impression qu'il n'y avait jamais de discours sur la réhabilitation, qu'il n'y avait jamais de discours sur machin, et quand ça a touché Marie, on est devenu ultra débile. Quand ça a touché quelqu'un de proche à nous, on est devenu aussi débile que les autres. On l'a reconnu, on en a parlé, on l'a digéré des dizaines de fois. Faut se réconcilier à ce que voilà quoi. Genre sur toutes les questions quoi. Après évidemment, moi, par exemple, si vous voulez un truc, évidemment genre moi je suis en mode c'est facile, je suis en mode soutien Magla évidemment, tu vois. De l'autre côté Sardoche là, c'est trop là. Genre moi Sardoche, vous le savez, genre le côté j'évolue et tout, j'arrive à le comprendre, mais déjà avec Raz, nous, les textes sur Amourante et tout, on a trouvé ça désastreux. On était déjà en mode c'est désastreux. Donc si vous voulez notre avis personnel, en mode notre jugement moral, on peut vous le donner, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça qui est intéressant en fait. Moi, mon jugement moral, c'est typical incel JVC, qui a percé trop tôt, qui a été incapable de se remettre en question. Et le peu qui s'est remis en question, ça a énervé les gens à qui il a dit des dingueries, qu'il a insulté, et toutes les débilités qu'il a faites. Et son côté ingénieur moral à Sardoche fait que le peu qui s'est remis en question, ça fait qu'il s'est permis d'être le plus grand donneur de leçons. Mais après, enfin voilà quoi. Genre, nous aussi, hein. Genre, nous, on fait la leçon sur le gauchisme, sur le machin, etc. Alors que on a eu des techs désastreuses dans nos vies, évidemment, quoi. Genre, donc bon, tout le monde est un peu comme ça. Mais Sardoche, c'est un tir vénère quand même. Il y en a, ils disent, on a compris le harcèlement sexuel, mais justement, une des choses sur lesquelles on s'est nuancé avec Raz avec le temps, c'est ça. C'est qu'on a été très anti-cancel culture, le harcèlement, attention, c'est jamais bon et tout. Moi, j'ai été grave comme ça, même tu vois. Je crois que je le disais dans Réponse à Internet, il n'y a jamais de raison de harceler quelqu'un et tout. Aujourd'hui, j'ai aussi un avis différent sur ça. Pareil, j'ai mis de la nuance dans le bordel. Parce que des fois, c'est aussi mérité. Genre, et là vous avez cité des exemples, il y a aussi des créateurs qui disaient trop de la merde et tout pendant longtemps, qui étaient dangereux et tout, qui ont pu être évincés, entre guillemets, grâce à ça. Il y a des sauces qui sont en partie méritées. Il y a toujours une part de vrai dans la sauce en fait. Il y a toujours une part de vrai dans la sauce, tu vois.
toujours, systématiquement. Mais c'est pour ça aussi que de dire chaque sauce c'est mérité, il y a un oui et non, tu vois. Il y a Faut doser sur la question de mérite, c'est ça. enfin, bon, Et voilà, puis quoi. le problème c'est que pourquoi pas dénoncer machin, etc. Mais reste que la vérité de tout ça, c'est notre putain d'impuissance politique qui résonne sur Twitter en permanence, je crois. La vérité, elle est là. C'est qu'on est impuissant, que ce soit face au racisme, face au sexisme, face à l'incompréhension des gens sur pourquoi tout le monde n'est pas éduqué à la même enseigne, parce que les gens ne traversent pas les mêmes réalités. Il est évident que quand t'es ponce, je pense que t'as pas forcément la même vie, ni le même point de vue que pute, et tu peux pas te comprendre. L'un et l'autre probablement ne peuvent pas se comprendre et se détestent l'un comme l'autre, tu vois. On est tous face à une société qui à la fois nous écrase totalement, tu vois, nous détermine d'une certaine manière, et notre propre autodétermination et nos propres évolutions qui font qu'on arrive aussi à s'en émanciper un peu et à retrouver de la singularité. Et c'est ça qui fait aussi que tu arrives après à capter des choses dans la nuance, quoi. Moi, j'arrive à voir, à comprendre, tu vois, genre les trucs, je sais pas, même sur mon propre frère et sa virilité qui me faisait tant souffrir quand j'étais jeune, ne pas me sentir assez viril. J'arrive à y voir toute la beauté et tout son cheminement intérieur et toute la construction liée au contexte social qu'on a traversé, au sexisme, à comment lui il a été construit là-dedans et le rapport qu'il a eu avec moi en tant que petit frère, tu vois. Et j'arrive à voir ça comme une beauté tout en n'excusant toujours pas les excès de violence, les trucs qu'il y a pu avoir dans ce sens-là, en fait. Et puis surtout, il y a le truc de... c'est entremêlé, quoi. Et il y a le truc, la phrase la victime est bourreau, quoi. C'est que c'est aussi ça, tu vois. C'est pas parce que t'as traversé des trucs qui ont été difficiles pour toi que t'as pas été un connard des fois avec des gens. Enfin, c'est bon, quoi. Genre sur la question de la misogynie et tout, par exemple. Genre, moi, je repense. Quand j'étais plus jeune et tout, vraiment, genre tout le côté gauchiste, antiféministe, class first, le côté aussi bisexuel au placard, un peu fuckboy cuck, avec les meufs, machin, enfin, tu vois, genre il y a tout et tout ça, c'est un chemin. Genre à un moment donné, quand je me revois à cette époque-là où je disais que les fémènes c'était des connasses qui voulaient se faire bien voir, machin, etc. Enfin, genre bien sûr que t'as des avis de merde et qu'ils changent et qu'est-ce que je serais pour faire la leçon alors que j'ai été le premier. Enfin, voilà quoi. Parce que toi tu prends des exemples lointains, mais juste le début du stream. Ouais, pareil. Là, non, aujourd'hui, oui. vous avez Raz qui est presque un exemple de représentation, votre couple avec Cassandre, je pense, sur Twitch. Est-ce qu'il existe un couple gay en plus, entre un mec trans et un mec cis, donc encore plus, on va dire, encore plus incroyable, shiny. encore plus extra. Ah ouais, shiny, quoi. Il est shiny, le couple. Et il y a beaucoup de gens, plus ou moins maladroitement. Moi, je vous vois des fois les gens en mode faites-vous un bisou, vous êtes cringe. Hein. Mais je le dis parce que je sais que ça les saoule, ils oseront pas forcément le dire. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est un truc de ouf qui est ça sur Twitch parce que, désolé, mais il n'y a pas ça ailleurs en fait. Hein. Tu le vois très peu. Et il y a un truc comme ça. Et que vous en êtes fiers et que c'est assumé et que ça vous permet de défendre Cassandre comme toi des positions très claires sur le sujet. Et que d'un autre côté, quand tu as commencé le stream, tu étais dans une situation de marginalité sociale difficile. C'était tu pas faisais que possible tu d'être n'arrivais homosexuel. pas à vivre ton identité bi. Et que ça te rendait même parfois, enfin moi je me souviens, maintenant c'est presque moi qui ai pris le rôle, parce qu'avec Raz on aime bien avoir des rôles dialectiques, de faire l'homophobe hétéro par défaut, mais pendant longtemps ça a été toi. Ça a été toi en tout cas au début de cette chaîne, mais parce qu'en plus tu le pensais aussi un peu sincèrement, mais c'était aussi quelque chose qui était lié, et tu en parlais comme ça, et tu l'évoquais déjà très bien à l'époque, tu vois, parce que tu en avais conscience, mais c'était aussi lié à une position de placard, voilà. et moi je peux vous dire que ça a été très long, ça a mis parfois des mois à faire comprendre à certains des proches de Raz avec qui ils vivaient eux-mêmes que d'amener les sujets LGBT, parce que Raz avait trop peur pour sa peau, pour leur admettre qu'il était autre chose qu'hétéro. Et je l'empathie pour les gens c'est qui pour sont ça que... pour les gens un peu sales, pour les monstres un peu, les gens, nous c'est ça aussi. Hein. Oui, et c'est ce qui fait aussi que du coup on voit très bien comment quand t'as tout le confort et le privilège de pouvoir dire moi je suis meilleur que vous, c'est trop facile de le dire aussi. Bah ouais. C'est trop facile de le dire aussi. Et si vous avez rien de sombre dans vos vies, souvent c'est que vous êtes né dans le privilège. Hein. Désolé de vous le rappeler, ouais. hein. Mais moi ça m'inquiète plus quoi. À partir du moment où t'en manques, t'as forcément du sang sur les mains en fait. Tu vois, ouais. t'es forcément un peu dans la sauce quoi. Je sais plus comment je le disais dans Réponse à un tas, il y a une phrase comme ça sur le privilège, tu sais, quand t'as pas tous les privilèges en fait, t'es forcément un peu, tu sais, tu peux pas te sentir full safe dans ta vie, c'est impossible.
Parce Bah que tu ouais. sais que t'es pas né déconstruit, woke et Ah, mais ça c'est blanc, sûr. bleu, Hein. blanc. Ah, ça c'est sûr. Et puis même, tu vois, genre nous, enfin même toi et moi, genre nous aussi, on est la dernière génération à avoir grandi dans un monde où ça n'existait pas ces questions-là, tu Ah, vois. de ouf. Hein. Genre on se posait pas la question, tu vois. On marche sur un fil sur ces sujets-là. On marche sur un fil. Et c'est très difficile de pas perdre l'équilibre.